Donc, Nehwe Tseviana Aikana, de Bashemaya Af Baar. Nehwe Tseviana Aikana, de Bashemaya Af Baar. Qui correspond à la phrase dans la version qu'on connaît habituellement. On a déjà dit que ton règne vienne, et là c'est sur la terre comme au ciel. Et je sais pas comment vous vous raisonnez avec cette phrase-là, mais finalement, moi je la trouve pas si facile d'accès que ça. Je sens qu'elle elle est très mystérieuse et intrigante. Enfin, il y a quelque chose en moi, je sens, qui à la fois comprend et à la fois qui vient buter. Et quand on se penche en fait sur les explications de Sadi et qu'on regarde aussi certains, voilà, d'autres éléments, c'est vraiment éclairant et en même temps ça continue à rester déroutant. Parce que ça veut dire quoi sur la terre comme au ciel quand on va chercher? Du coup, j'aimerais bien qu'on commence par un petit partage sur qu'est-ce que ça nous dit à chacune en essayant de dépasser le stade juste mental superficiel. Qu'est-ce que ça nous dit à chacune? Le ciel, c'est quoi le ciel en fait? Ça veut dire quoi? Et puis qu'est-ce que ça nous dit la terre? Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça nous dit cette phrase sur la terre comme au ciel? Voilà, donc je laisse libre à chacune d'ouvrir son micro et puis de partager. Je veux bien commencer. Et vraiment, je me dis en ce moment, j'ai l'impression d'aller de bénédiction en bénédiction. Enfin, pourtant, j'ai plein de soucis. Mais ça me rigole. Prends-le comme ça. Moi aussi, Ouais. fini par les langues. Je suis heureuse d'être présente là pour cette phrase-là, parce que cette phrase-là, elle a changé de sens pour moi il y a peu de temps. Enfin, changé de sens. L'écho, depuis quelques semaines, est différent. Pendant des années peut-être, oui, pendant des années, ça a été, cette phrase-là me disait à moi que ma place d'humaine était de relier ciel et terre. Ce que je sentais vivre dans mon corps, quoi. Enfin, moi, humaine, je suis entre ciel et terre et j'ai vraiment à relier les deux dans les deux sens en permanence. Ça me disait ça et c'était vraiment très important pour moi. Et il y a même une phrase de Sadi là, qui parle du désir ardent de nos cœurs pour unir le ciel et la terre. Et je sentais vraiment mon désir ardent, enfin au fil récemment, ces derniers mois, je vais dire, je sentais vraiment mon désir ardent de cela. Et puis il y a quelques semaines, mais pas longtemps, hein, vraiment, peut-être 15 jours seulement, tout à coup, je ne sais même pas si je vais pouvoir l'expliquer, mais c'est devenu que l'amour que je vis avec plus grand que moi et que je cherche à vivre avec plus grand que moi, que je le vive autour de moi. C'est devenu que l'amour divin, oh, je ne veux pas pleurer, mais ça me serre la gorge, que l'amour divin que je cherche et que je reçois, parce que je crois que je m'aperçois de plus en plus que j'en reçois, que moi, je le vive autour de moi. Donc pour moi maintenant, cette phrase-là, elle ne parle que d'amour. Elle ne me parle que d'amour. Elle ne me parle que... Excusez-moi, je suis très émue.
elle ne me parle que de ce que j'ai à faire sur Terre, c'est-à-dire d'amener l'amour autour de moi. Je dis très humblement, hein. Voilà. Et c'est vraiment extraordinaire ce cadeau-là que tu me fais, Chéra, de proposer qu'on partage sur comment on vit cette phrase-là et que tu nous donnes la parole. Parce que c'est, pour moi, depuis des semaines, c'est la phrase essentielle. Je dis Avoun tous les jours et c'est vraiment celle-ci qui me bouleverse le plus. Voilà. Merci. Merci Zahira. Je peux bien partager? Oui. Alors, pour moi, d'abord, je suis en lien avec, tu sais, ça m'avait pris quand j'avais lu le livre de Morois sur la vie de Yeshua. Et en fait, pour moi, Yeshua, il est venu nous dire qu'en fait, nous avions tout à l'intérieur de nous, que nous avions notre partie matière et notre partie lumière, mais qu'en fait, je pense qu'en fait, on n'a pas que notre partie incarnée. Bon, j'ai appris aussi, on a notre divine présence, je suis, on a la cellule, on a l'âme spirituelle, on a l'âme, enfin tout ça jusque à la source des sources, une primordiale et originelle, qu'on est relié en permanence. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, qu'on est relié en permanence euh, entre le ciel et la terre. Euh, et donc, nous avons tout à l'intérieur de nous. C'est vrai que depuis quelque temps, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche à l'extérieur parce qu'en fait, on ne me dit que des choses que je sais déjà. J'ai le sentiment de faire souvent l'intuition qui me vient. Enfin, voilà. Et puis, les dire aussi, il reste quelque chose, mais je ne me souviens plus quoi. Oui, tous les jours dans mes prières, j'ai plein de prières et de protocoles que je fais, dans lesquels je dis que la volonté de mon esprit soit en harmonie parfaite avec ta volonté. Donc en fait, que je reste toujours en lien avec ce que mon plan supérieur a décidé. Enfin, c'est pas à décider, c'est que j'ai accepté de vivre dans cette incarnation et du coup d'être guidée et de suivre ce chemin. Donc, pour lâcher justement cette part égotique, toujours plus ou moins un petit peu là, même si tous les jours, euh, je parle et j'essaye de la mettre un peu sur le côté pour des choses, voilà. Et voilà, donc que ta volonté soit en harmonie parfaite avec la volonté de mon esprit soit en harmonie parfaite avec ta volonté. Donc, moi, pour faire exactement ce que je suis venue faire sur Terre et que j'ai accepté de l'incarnation. Voilà, je pense ça. Merci. Merci Agnès. Est-ce que quelqu'un d'autre a Mais moi, je veux bien continuer. Je dirai après pour Nicole. Je sais pas, tu dois peut-être comprendre, Nicole. L'idée, c'est de partager sur cette phrase. Ok, qu'est-ce qu'elle nous évoque? Parce que je disais que elle est assez mystérieuse. Elle est pas si simple en fait. Voilà. Pardon, Claudine, vas-y, je t'ai coupé. Oui, alors, sur la terre comme au ciel, là, à l'instant, j'ai fait le lien avec ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ça fait partie des tables d'émeraude de Thoth et je crois de Hermès Trismégiste. On trouve ça. Grande. Qui est un alchimiste. Oui, oui, oui. Grande méditation à avoir. Voilà, pour l'instant. Merci. Moi, ce qui me frappe, c'est que, enfin, je ne peux pas couper la phrase là de la partie qui précède, mais
que traditionnellement j'avais tendance à interpréter, ben, amener le ciel sur la terre, enfin, ça va de haut en bas, hein, que ta volonté soit faite, enfin, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais en fait, avec ce que tu nous as partagé, au contraire, ça vient des profondeurs et c'est la puissance du féminin, bah, c'est là où finalement ce n'est pas que dans ce sens-là, quoi. Ça circule sûrement dans les deux sens, les deux sont reliés, enfin, voilà, c'est là où je découvre quelque chose d'autre, de nouveau, et sinon, oui, enfin, je relis ça aussi à ce que, je ne sais pas si on entend bien, à ce que disait Zaira, c'est-à-dire ce qu'on dit aussi dans le Qigong, dans le yoga, qu'on se place entre le ciel et la terre en tant qu'humain. Donc ça me parle. Maintenant, c'est sûrement plus complexe que simplement vers le haut, vers le bas, quoi. C'est sûrement plus complexe que ça. Et puis, dans beaucoup de traditions, on dit aussi le ciel, c'est le père et la terre, c'est la mère. Enfin, il y a cette tradition-là aussi. Donc, le masculin et le féminin, enfin, tu parleras de ça, je pense. Voilà comment on peut relier les deux, en fait. Voilà. Merci. Merci. Moi, je veux bien essayer. Je ne sais pas si mon micro marche. Si, ça marche. Alors, ça sera très court. Pour moi, en fait, c'est juste un constat que le rénome, le royaume est déjà là, sous-jacent. Ce qui est aux cieux est déjà sur terre aussi. Et il y a juste de le voir, de le percevoir, de se laisser aller là-dedans. Il n'y a pas vraiment de mouvement, et c'est ça le mouvement d'intérieur, de s'ouvrir à ce rénome. C'est la seule chose à faire, en fait. Nous, d'après moi, on n'a rien à faire descendre puisque c'est déjà là. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, Lucas. Je vais juste aller détacher le chien parce que Oumoun est parti en balade et du coup le chien étant attaché, il n'est pas du tout content. Donc je vais juste le détacher pour qu'il puisse aller se balader. Sinon il va couiner. Voilà, on peut reprendre. Je peux prendre la suite d'Ilka Oui. parce que ça me parle et je pense aussi qu'il n'y a rien à faire, mais que pour que cet amour circule entre le ciel et la terre, on est censé de rien avoir à faire, mais finalement ça circule pas aussi bien que ça en nous. Parce qu'on a des résistances à le laisser circuler à cause de nos émotions, de nos mémoires, de notre vécu, qui fait que il y a des barrières et ça circule pas comme ça devrait circuler. Donc en fait, cette phrase, pour moi, c'est une prise de conscience en fait
que peut-être que l'échange qui devrait se faire spontanément ne se fait pas spontanément à cause de mon humanité et du travail que j'ai à faire sur la terre avant de repartir ailleurs. Voilà. Merci. Alors, pour moi, tout ce qui vient d'être dit, c'est tout formidable. J'ai toujours l'impression de me réveiller à travers les mots que j'entends, à travers les questions qui sont posées. Je me dis, ah ben oui, mais évidemment. Comme si c'était tout ce qui est dit est une évidence. Donc pour moi, il y a avant et il y a maintenant. Avant, c'était oh là 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 là, je suis sur la terre là, mais quelle idée! Mais quelle idée! Mais est-ce que j'ai vraiment décidé de m'incarner? Bon, alors en tous les cas, je suis là. Mais moi, je voudrais être au ciel. Et c'était une quête assez permanente qui m'éloignait de plus en plus de mon incarnation. Et donc là, quand j'ai cette phrase, je vais la dire en français, sur la terre comme au ciel, eh bien, ben c'est tout pareil. C'est tout pareil. Il n'y a pas de différence. Il y a à accomplir effectivement ce qui est déjà réalisé, ce qui est déjà là. Et voilà. Alors se tenir, bien sûr. On est comme les arbres entre la terre et le ciel. Mais bon, j'attends la suite de ce qu'on va dire là. Parce que moi, je suis un peu, j'entends hein, les tensions, tout ça, tout le travail qu'on a à faire, travail entre guillemets, toute l'aventure qui nous est proposée de vivre. Et que pour moi, ça se simplifie de plus en plus. Alors sur la terre comme au ciel, ben c'est ok. C'est ok, allons-y, voyons. C'est tout. Merci, Padmani. Nicole. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai entendu. Oui. C'est possible? Vas-y. Je voulais dire en effet que tout est là, c'est-à-dire j'étais en train de penser qu'il y a la matière et la lumière, mais aussi le visible et l'invisible, et qu'en fait tout est déjà là, quoi. Donc je rajoute ce visible et cet invisible, mais en fait tout est ici. Donc à différencier avec le ciel tel qu'on le voit quand je lève les yeux en l'air, pour moi on s'en va pas là-haut, quoi. on est toujours quelque part par là, mais on n'est plus visible, voilà, c'est tout. Voilà, je vais différencier avec le ciel quand je lève les yeux, voilà. Merci. Et Nicole. Micro. Voilà, désolée d'être en retard, mais c'est le bazar. Je me suis installée dans le jardin, j'avais pas de connexion Wi-Fi. Je suis revenue à l'intérieur, j'avais toujours pas de connexion Wi-Fi. Alors, je sais pas si c'est la volonté du ciel qui descend sur la terre, mais c'est le bazar. Mais j'ai essayé de rester calme et de me dire ça va se faire. Donc, j'entends bien vos témoignages là, et en particulier cette idée, qui n'est pas seulement une idée, mais de cette confiance et cette foi qu'en fait le royaume des cieux est déjà sur terre et qu'il n'y a rien à faire de particulier. Mais en ce moment, vraiment, je sens une telle intensité de brassage intérieur, et je crois que c'est nécessaire que mon mental lâche là pour vraiment m'ouvrir à ce royaume des cieux. Et donc j'accepte ça, mais du coup les choses se passent pas comme je veux. Enfin, ma volonté à moi, en tout cas, a l'air d'être bien remise en question.
Et je reviens avec Véronique là d'un week-end des Danses de la Paix à Mérindol qui a été très intense pour moi. Et toute la nuit, là, j'étais encore brassée par plein de choses. Du coup, ce matin, j'ai oublié mon rendez-vous chez l'acupunctrice. J'avais même pas ouvert mon agenda, mais je savais qu'on avait rendez-vous cet après-midi. J'ai encore une séance pour moi plus tard avec ma thérapeute. J'ai l'impression là vraiment d'une intensité, mais que c'est important que je lâche quoi et que je laisse faire justement ce courant de la vie et, qui est aussi ce flux de l'amour du divin qui veut s'inscrire dans mon incarnation. Donc je fais confiance, mais excusez-moi encore d'être arrivée en retard comme ça. Voilà, j'ai parlé. Merci beaucoup, Nicole. C'est intéressant de vous écouter parler parce que... Ah oui, tu veux redire quelque chose, Zahira? Vas-y. Oui, enfin, je ne sais pas si j'ai raison de reprendre la parole, ou alors je vais le faire vraiment à partir de moi. Je vais peut-être préciser que quand je parle d'amour et de... Enfin, non, ou comment dire, je vais dire que ça me touche aussi qu'on travaille sur cette phrase-là aujourd'hui, après le résultat des élections d'hier. Et en résumé, oui, bah mettons, enfin j'imagine, j'invente une histoire, mais mon voisin qui vote Front National, comment je vais l'aimer, comment je l'aime. Quand je parle d'amour, c'est pas que être aimé moi, c'est être diffuseur, vivre l'amour. Enfin, excusez-moi, je dis vraiment ce qui est présent en moi aujourd'hui. Comment je peux vivre l'amour de façon à aller à l'envers de toutes ces peurs qui se vivent et qui ne cessent de croître et qui ciel sur la terre, ben oui. J'ai l'impression que le résultat des élections, c'est vraiment qu'on va à l'envers de ça. Donc, nous, on a vraiment à redoubler de... Enfin, peut-être que ça dérange certaines, ou je ne sais pas du tout comment c'est pris, ce que je peux dire là. Mais moi, je ne peux pas faire autrement que de vivre... Enfin, c'est vraiment comme ça en moi tout le temps, beaucoup. La vie, là, concrète, réelle, et ma démarche... Enfin, bref, c'est pas la peine que je mette beaucoup de mots. Je pense que vous m'avez compris. Merci. Et merci pour votre tolérance si je bouscule aussi. Merci. En tout cas, merci à toutes pour vos partages parce que, en fait, j'adorerais que vous les notiez et que vous les partagiez par écrit. Parce que, en réalité, je crois que vraiment là, c'est flagrant comment chacune détient un bout du puzzle de cette vérité. Mais vraiment, c'est flagrant. Et il y a plein de trucs que vous avez dit que j'ai pas prévu de dire. Donc c'est bien que vous les ayez dit. Du coup, moi juste pour dire que, mais je raisonne complètement avec les bénédictions qui incluent aussi les soucis et le mental qui veut imposer sa volonté. Mais non, ça va pas se passer comme ça. Et c'est particulièrement intense en ce moment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas présente sur le groupe Telegram parce que moi, je fais face à des grosses angoisses en fait en ce moment et je sais que c'est le divin qui est en train. Vous voyez, moi j'ai l'image comme d'un conduit. J'ai l'impression qu'il y a un ramoneur qui est en train de nettoyer le conduit et que du coup il y a plein de suie qui se détachent et que c'est pour le bien, mais qu'en même temps quand la suie elle se détache, bah, ça racle et c'est pas confortable, vraiment. Et j'ai envie de dire, en fait, Yeshua, sa prière, elle est pas faite pour les gnognottes, quoi. Et en plus, quelque part, on a l'impression qu'on a plongé dans les profondeurs, mais on n'a pas encore fait la phrase sur le pardon et tout ça. Et ben, je peux vous garantir que ça va envoyer du lourd, à mon avis, là. On est bien pétri, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là, je ris et je suis bien contente d'être avec vous parce que c'est vrai que en fait, j'ai pas de soucis extérieurs, mais intérieurement, c'est pas du tout confortable. Alors,
tout ça pour dire que cette ligne, moi, je sens qu'il y a une part de cette ligne, il y a un endroit, comme je disais au début, à la fois je la comprends, mais je sens en fait que mon niveau de compréhension de cette ligne, il est beaucoup plus finalement mystique et ésotérique, que la profondeur de cette ligne, je la comprends sur un plan mystique, donc qui inclut beaucoup plus de ressentis subtils en fait, et de ces vérités qu'on peut capter dans le subtil, que de compréhension mentale. Et donc pour moi, c'est une ligne qui nous invite vraiment à aller dans le ressenti, profondément aller dans le ressenti. J'arrive pas à imaginer aujourd'hui comment on peut vraiment la saisir autrement qu'en allant dans le ressenti. Sinon, on reste dans cette mentalisation que, bah oui, faire descendre l'amour sur Terre, bon ouais, d'accord, ok. Mais ça, on peut se dire des jolis discours et pour autant pas vraiment être super au point dans le réel, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment je pense que pendant ce mois-ci, on va vraiment découvrir des choses les unes et les autres de cette ligne, comment elle est agissante à l'intérieur de nous. Et je ressens que les pratiques et les pratiques en nature, elles vont être essentielles. Parce que, vous savez, dans les respirations soufis, on fait cette respiration où, j'ai pas prévu de vous la partager là, mais peut-être qu'on le fera une autre fois. On fait cette respiration où, quand on fait la respiration de l'air, il y a un peu cette dimension-là, où on respire comme si toutes les pores de notre peau étaient ouvertes et que du coup, la frontière entre soi, ce qu'on considère le soi, et ce qu'on considère l'extérieur, elle devient beaucoup plus ténue et beaucoup plus fine. Pour finalement qu'on arrive à saisir parfois, même si ça dure qu'un quart de seconde, qu'on arrive à saisir que finalement, ce que je pense être moi et l'extérieur, c'est la même chose. Et pour moi, ce mois-ci, cette ligne, c'est ça qu'elle est en train de nous inviter à expérimenter. Donc, pour donner des explications un petit peu, dans la Genèse, eh bien, la création, il est dit que la création, elle aurait pris deux formes archétypales principales. Une première forme qui serait une forme qui est celle qui est manifestée sur Terre, qui est définie, spécifique, et qui donne en fait toute la diversité qu'on connaît, toute la richesse, toute la multitude. Et il y aurait une autre forme de création, qui serait celle qu'on pourrait appeler la création céleste, en tout cas celle qui est dans ce qu'on appelle les cieux, et qui est une forme d'existence qui est où tout est relié et tout est connecté. Mais ces deux formes d'existence, c'est pas l'une ou l'autre en fait. Et c'est en réalité je sais pas comment on pourrait dire, deux formes. Moi, c'est même pas le mot forme qui me viendrait. C'est le mot de qualité de l'existence qui coexistent continuellement et qui s'interpénètrent. C'est un peu comme quand on fait à nouveau la respiration des éléments, on va se relier à chaque élément particulier et puis après on va aller se relier à Allah. Et Allah, c'est cet élément, le fameux cinquième élément, c'est l'éther, c'est cette matière qu'on ne voit pas, mais qui est quand même aussi à la fois matière et énergie et lumière, et qui relie tous les autres éléments. Et
Ou alors on pourrait imaginer, moi je suis très visuelle, donc j'ai plein d'images qui me viennent, on pourrait imaginer un tissage. Et quand on regarde le tissage à la loupe, un tissage artisanal, ben en fait il y a tous ces fils qui s'entrecroisent, mais si on regarde à la loupe entre ces fils, il y a entre guillemets du vide, mais en réalité il n'y a jamais rien qui est vide. Et que finalement ce qu'on prend pour du vide, de l'invisible, eh bien, on pourrait imaginer que c'est cette puissance d'amour qui inclut tous les règnes. Eh ben, c'était un tissage, et tous les fils du tissage, ils sont reliés entre eux par cette vague, cette onde, en fait, d'amour qui relie tout et qui connecte tout ensemble. Donc déjà, je trouve que de permettre à cette image-là de deux réalités, deux couleurs de réalité, deux qualités de réalité qui sont tout le temps en interpénétration, c'est déjà de laisser déposer ça, pour moi c'est énorme. Parce que on peut se le dire avec notre tête, qu'on est reliés les uns aux autres et qu'on est reliés à tous les règnes. Mais est-ce qu'on a véritablement, dans la réalité de nos ressentis et de nos façons d'agir, est-ce que c'est vraiment si ancré que ça? En tout cas, c'est une invitation à l'ancrer encore plus. Parce qu'évidemment, si je sais dans mes cellules, dans ma mémoire corporelle, que je suis qu'un fil de cette grande trame du vivant, ben évidemment que je ne vais pas poser les mêmes actes que si j'ai oublié que j'étais connectée au voisin. Et même au voisin très lointain, en fait. Donc, il y a ça. Et quelque part, pour moi, ça va être le propos de tout ce mois-ci, c'est essayer de faire descendre cette compréhension dans notre corps et dans notre réalité. Et après, dans cette phrase qui est très longue, il emploie, Yeshua, plusieurs mots. Il emploie tsevianar, et tsevianar, ça veut dire désir, volonté, ça veut aussi dire plaisir. Et on retrouve la notion de consentement complet. Déjà dans le Tété Malkutar, on était dans toutes ces parts de nous qui font conseil pour qu'il y ait une réelle unité qui se crée. Et là, on retrouve ça dans ce plaisir, ce désir, cette volonté. Eh bien, il y a cette notion de consentement complet et d'harmonie intérieure-extérieure qui va naturellement, en fait, quand elle est là, amener la manifestation, mais des actes qu'on va poser ou des façons de relationner, ou en tout cas, voilà, ce qu'on peut appeler les choses manifestées, ce qu'on manifeste dans notre réalité. Et il y a le mot Aikana, qui a priori a l'air de rien comme ça, parce qu'en fait, Aikana, ça veut juste dire tout comme. A priori, tout comme, ça a l'air de rien. Mais en fait, ce Aikana, qui nous dit tout comme, il exprime l'aspiration. Il exprime une aspiration à ce que le royaume de Dieu, il advienne sur terre, à ce que le monde, il soit transformé selon le plan divin, selon la volonté divine. Et donc, c'est un désir de profonde connexion et de relation vraiment intime avec le divin, mais le divin en nous, enfin, le divin en nous.
Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça, le vœu divin en nous, autour de nous, partout, quoi. Et que cette relation, elle se traduise dans ce qu'on va pouvoir nous rayonner à travers nos actes, à travers nos êtres incarnés. Et c'est le moment où vraiment la prière, quelque part jusqu'à maintenant, on pourrait imaginer que la prière, elle n'était pas encore très incarnée. Et là, c'est le moment où la prière, elle vient se mettre dans l'horizontalité. Et en fait, c'est le moment où le signe de croix, il prend tout son sens. Parce que cet amour qu'on reçoit, c'est ce que disait Zahira, cet amour qu'on reçoit, dont on fait partie en fait, on est des particules d'amour. Eh bien, comment on peut s'en souvenir qu'on est des particules d'amour au point où justement on va le rayonner naturellement, sans forcer, parce qu'effectivement, il n'y a rien à faire. Peut-être que la seule chose qu'il y a à faire, c'est juste de nettoyer le conduit. Mais en réalité, ce conduit, il se nettoie tout seul quand on laisse passer. Donc, il y a juste à s'ouvrir. Et donc, quand on ouvre, eh bien, naturellement, il y a cet espace où l'interconnexion entre l'amour dont je suis une particule et tout ce qui coexiste à côté de moi, eh bien, il y a une sorte de vague naturelle de transmission, de partage, comme une coupe en fait qui se remplit et puis qui déborde et qui va du coup pouvoir aller arroser de ses bénédictions le reste du monde en fait. Mais ça se fait effectivement naturellement. Et c'est là que Yeshua il nous dit vraiment, c'est cet espace à la fois qui est conscient de ce tissage de la toile du vivant et de cette interdépendance et interconnexion, et du coup co-création. On est toujours en co-création avec ce qui nous entoure. Et je pense que ça serait quand même assez temps qu'on s'en souvienne, parce qu'on est quand même globalement en train de faire n'importe quoi. Donc on est toujours en co-création avec ce qui nous entoure, et du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Et c'est pas grave, ça reviendra. Donc, il y a un autre truc que je veux vous partager, qui vient de l'évangile de Thomas, et qui fait encore plus bugger, moi je trouve, mais qui est génial. Dans l'évangile de Thomas, c'est un des évangiles apocryphes qui a été retrouvé dans la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945 ou 7. Et donc, Jésus dit, si la chair est advenue, c'est Logion 29 pour que vous puissiez le retrouver. Si la chair est advenue à cause de l'esprit, merveille. Si c'est l'esprit à cause du corps, donc si c'est l'esprit qui advient à cause du corps, alors merveille des merveilles. Ben, je sais pas vous, mais moi ça m'a quand même fait gratter la tête un bon moment cette phrase. Et j'ai lu des choses et puis on en a discuté avec Oumoun, et il y a vraiment un éclairage que je trouve particulièrement intéressant en lien avec cette ligne. C'est que quand il dit dans la première partie, si la chair est advenue à cause de l'esprit, merveille, bah, on comprend bien que nos pensées et tout ce qui est dans le monde de l'invisible, donc pensée, intention, tout ce qui est créé dans l'invisible, crée ce qu'il y a dans le visible, crée la matière. Ça, je crois qu'a priori, on est tous au clair là-dessus, et ça nous fait pas trop... même si plein de fois, on n'arrive pas à l'appliquer, mais voilà, ça nous fait pas spécialement réagir, ou voilà, c'est ok, ces croyances-là. Mais quand il dit, si c'est l'esprit à cause du corps, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Et il nous dit merveille des merveilles, ça veut dire que c'est encore plus merveilleux que merveilleux. Et il nous dit, si l'esprit
peut advenir à cause du corps. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire en fait? Et là, eh ben moi aujourd'hui, j'arrive à le comprendre de cette manière-là. Vous verrez comment ça résonne pour vous. C'est que donc, ok, le monde de l'esprit, donc nos intentions, pensées, et aussi tout ce qui est créé dans l'invisible et ce qu'on pourrait dire dans les cieux, affecte la matière. Mais il est en train de nous dire que tout ce que nous posons comme acte crée aussi dans l'invisible. Et ça n'est effectivement pas que dans un sens, comme vous avez été nombreux à le dire. Tous les actes que nous posons, toutes les paroles que nous émettons, tout ce que nous créons en fait avec nos êtres incarnés, est créatif sur le plan de l'invisible. Donc quelque part, si on imagine cette grande trame du vivant, eh ben toute la régularité et l'harmonie des fils qu'on va tisser, qu'on va réussir à tisser, c'est que si on arrive dans nos actes d'être incarné à œuvrer, mais je veux dire œuvrer dans tout, hein, dans même les plus petits actes du quotidien, à œuvrer avec nos plus grandes intentions et à créer des choses et ben alors on sera réellement à l'image du divin. Et alors on pourra créer encore plus. Et alors le monde d'unité, il pourra réellement se créer. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, cette façon de voir les choses. Est-ce que c'est OK pour vous, cette façon de voir les choses? Alors, moi, et je crois les autres aussi, à un moment donné, moi, je t'ai plus entendu. Ah, d'accord. Parce que j'ai vu les autres aussi un peu perturbés. Ah, et je sais, c'était quand? Oui, il y a des micro-coupures. Moi, j'en ai eu plusieurs. Ouais, ouais, moi aussi. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce que c'était ces coupures. Vous voyez? Tu avais fait ce mouvement avec une aiguille, et puis là, j'ai... Ah oui. Si j'arrive à œuvrer avec mes plus grandes intentions, ah oui, et à créer, oui. La suite. Donc, ce que j'expliquais, c'est que pour moi, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que d'arriver à poser des actes créateurs, mais quand je dis ça, c'est pas forcément c'est dans tout, c'est dans nos relations, c'est dans les plus petites choses du quotidien, autant que dans les grandes choses. Quand on arrive à poser des actes qui ont les qualités du divin, l'harmonie, la beauté, l'unité, l'amour inconditionnel, quand on arrive à incarner ça, eh bien ça a une influence sur le tissage global, on pourrait dire sur la matrice, si on voulait employer des mots comme ça. C'est pas que la matrice qui a des influences sur nous. C'est nous, c'est pas que l'invisible ou le monde de l'énergie, on pourrait dire, qui a une influence sur nous. C'est aussi nous, dans tout ce qu'on va poser comme acte, on va changer, influencer ce grand tissage. Et moi, je trouve qu'en ce moment, c'est particulièrement saisissant, j'ai envie de dire,
à quel point on a besoin de se souvenir de ça, parce que on est en train, les hommes, de créer des... Moody disait un mot que je trouve très juste la dernière fois, rupture de normalité. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là, mais moi en ce moment, j'ai cette truc de rupture de normalité. Et comme si on était en train d'avoir des actes répétés, qui ont des effets sur la matrice globale du vivant, et qu'on a des signes en fait que ça a des effets, et qu'il faut qu'on arrive avec nos actes à œuvrer pour autre chose, en tout cas, ça c'est clair. Et que nos actes, ils ont aussi une influence énorme en fait sur la matrice du vivant, vraiment. Moi, je comprends pas très bien. J'ai besoin de détailler ou de réentendre l'influence que nous pouvons avoir de par notre comportement, nos actes, etc. Ça, je peux comprendre que ça influence la vibration que nous émettons, mais la matrice, elle bouge pas. Elle est tout le temps. Elle est tout le temps avec la même présence, la même qualité. Et ben, c'est pas ça qu'il est en train de nous dire. Oui, alors voilà, c'est pour ça que je comprends pas bien. Enfin, moi, je crois qu'il est en train de nous dire que tout ce qu'on pose comme acte agit sur la matrice, sur la nature de la matrice. Cette grande toile-là, on pourrait dire cette grande membrane du vivant, de l'existence, du cosmos. Je sais pas comment on pourrait le dire parce que ça englobe tellement de choses. Mais tous nos actes, ils ont une influence là-dessus. Et il est en train de nous dire que on peut influencer la matrice, qu'on influence de fait. Oui. Et que si on l'influence avec nos plus hautes intentions, en créant à l'image du divin, la merveille des merveilles, et qu'on est capable de créer ce qu'on appelle le nouveau monde, où là, effectivement, l'harmonie et l'unité, elle advient. Mais c'est à la fois vachement ésotérique pour le mental, et à la fois c'est profondément quelque chose de l'ordre du ressenti. Je peux naviguer entre le mental et autre chose. Là, dans le mental, je suis allée chercher le bouquin. On m'entend pas? Non, c'est parce que vous étiez plusieurs à parler en même temps. Ah, pardon. Je sais pas avec qui. C'est bon là si je parle? Oui. Donc, allez-y, faites... Je vais parler d'abord, François, ça ira? Oh non. Oui, bah, en fait, j'ai ouvert le bouquin de l'Évangile de Thomas avec les commentaires de Jean-Yves Leloup. Et peut-être pour répondre ou pour éclairer, il n'y a pas de réponse. Pour éclairer, à l'heure de l'émerveillement, donc en fait la voie est peut-être de sortir de la dualité, hein, c'est toujours pareil. Et donc à l'heure de l'émerveillement, peut-être n'y a-t-il qu'une seule réalité dont les pôles subtils ou grossiers se révèlent comme complémentaires. Donc quand Padmani dit, je n'apporte pas la réponse, hein, je m'interroge avec Padmani, avec tout le monde. Quand Padmani dit, mais... Non, mais moi, je ne m'interroge pas, j'aimerais bien parler, merde. Où est-ce qu'elle est? C'est Ilka? Je pense qu'elle ne nous parle pas à nous, elle est sortie de l'écran. Je vais désactiver son son. Vas-y. Donc, je cherche... Quand Padmani dit mais moi mais la matrice. Et en fait, en disant ça, on se sépare de la matrice.
si moi je suis dans la matrice, ben, ce que je fais, de fait, ça change la matrice. C'est ça. C'est ça qu'il est en train de nous apprendre. Il est en train de nous dire, nous sommes partie, nous faisons partie de la matrice. Donc ce qu'on fait influe la texture de la matrice. Je découvre en vous disant, excusez-moi, là je vous dérange peut-être, enfin, c'est que je suis en train d'essayer d'entrer dans ce regard-là. Merci. C'est vraiment ça qu'il est en train de nous dire. Et donc il est en train de nous dire, il est temps qu'on se souvienne qu'on fait réellement partie de la matrice. Pas que la nature, moi et la nature, moi et l'environnement. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais c'est différent de dire je suis une partie de la nature. Tu voulais parler, Nicole? Oui, ce que tu as évoqué là, ça m'a évoqué deux choses. La première chose, c'est le lien avec la physique quantique. C'est que quand on étudie des particules, on peut les étudier soit en les observant à un endroit, un espace-temps donné, hein, et les situer de manière précise, et soit on peut les considérer comme un phénomène ondulatoire, un phénomène vibratoire qui renvoie à ce lien avec la matrice, à cette onde. Donc je trouve que c'est intéressant de faire le lien avec la physique quantique à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est de spiritualiser la matière, hein, que c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi avec l'alchimie et que je perçois que c'est aussi en osant aller dans notre profondeur d'obscurité, donc aussi dans ce que nous portons dans nos cellules, de notre histoire et de l'histoire de nos ancêtres transgénérationnels et que dans ce travail-là de mise à jour, de ramener cette obscurité à la lumière, que en fait nous spiritualisons la matière et que nous transformons notre plomb en or, et que c'est la remontée de l'énergie quoi dans le cycle, si on accepte de descendre dans l'incarnation et de descendre encore plus profond dans ce que nous portons plus profond de notre inconscient, ensuite dans cette remontée nous participons à la spiritualisation de la matière. Ouais. Parler. Merci. Moi, je vais en rester là pour la partie enseignement, parce que je pense que effectivement, elle fait un peu bugger le mental et elle demande à être infusée en fait, cette compréhension-là. Et je vais vous proposer. Est-ce que je peux dire aussi quelque chose? Vas-y. Je suis désolée, j'étais sortie parce que chez moi, ça bug tout le temps et apparemment mon micro était encore allumé. Mais je vous ai entendu et j'avais juste envie de dire que j'ai cette phrase-là, je l'ai lue et relue récemment et moi, ça me parle aussi de quand un être de lumière s'incarne, c'est merveilleux, mais quand les êtres que nous sommes, peut-être on était êtres de lumière avant, mais en fait cet oubli, et si de cet oubli on arrive à se relever vers la lumière, c'est encore plus merveilleux. Et moi ça m'a parlé justement pourquoi ce qui est tellement blessant souvent, c'est l'oubli, et que peut-être on avait décidé de jouer ce jeu d'oubli pour trouver en nous cette merveille, et que ça vaut encore beaucoup plus que si on a toujours été dans le paradis et puis on est dans l'amour et tout ça. Mais si c'est un peu aussi cette alchimie, si on est descendu dans le plus sombre de l'humanité et de là on s'élève, c'est encore plus merveilleux que le merveille qui est déjà là. Voilà. Merci. C'est le fils prodigue, quoi. Oui, un peu. Donc en fait, elle est énorme cette phrase. Elle est énorme. Et
Et c'est vraiment la phrase, comme je disais tout à l'heure, qui met la prière dans l'horizontalité, dans cette conscience que... Vous avez déjà vu sûrement cette image de la Terre avec des grilles. On parle... Moi, je connais pas trop ces aspects-là qui sont très ésotériques, mais je sais pas. Il y a la Terre et puis il y a des grilles dessinées. C'est comme si ça pouvait être une représentation de la matrice. Et je sais pas, j'imagine l'homme là, bref, qui est au milieu de tout ça et voilà. Alors, ma proposition pour ce mois-ci, ça va être justement d'aller beaucoup dans la nature et de se relier beaucoup à la nature parce que évidemment que de se relier à la nature, c'est un moyen c'est un moyen très important et essentiel pour faire cette expérience de reliance avec tout. Et je vais vous proposer de, si vous avez, enfin là on va le faire, et puis après, si vous avez envie, vous pourrez faire ce rituel. On pourrait dire que c'est un rituel de connexion avec les éléments qui va un petit peu au-delà des respirations des éléments, mais qui les inclut. Et l'intention de ce rituel, c'est vraiment de se souvenir consciemment du fait qu'on fait partie de ce grand tissage et que on est toujours en train de co-créer avec les éléments, toujours, toujours, toujours. Et donc on peut se soutenir avec les éléments. Il y a dans ces fameuses respirations soufis, on dit, par exemple, quand on respire avec la terre, on dit en même temps que je respire avec la terre, eh bien, je prends conscience de toutes les qualités de la terre à l'intérieur de moi, mais la terre prend aussi conscience d'elle-même. C'est pas que les éléments vers moi, c'est moi aussi en fait. J'aide les éléments à s'éveiller, s'élever,